L'histoire, l'art, l'économie nous ont aidés à prendre conscience du poids de la question que Jésus a posée à ses disciples sur la route de Césarée de Philippe. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Aujourd'hui, c'est à l'anthropologie que nous aurons recours, née de la rencontre des sociétés que l'on disait autrefois primitives. L'anthropologie s'intéresse aux différentes manifestations de l'être humain, à ce qui le définit comme homme. Elle fait un va-et-vient constant entre l'observation des sociétés et des cultures et la réflexion philosophique. La question de Jésus adressée à des hommes, portée par la mission de l'Église, se trouve posée à tous les hommes, quelle que soit leur culture ou la société à laquelle ils appartiennent. Mais est-il possible de demander à tout homme de se prononcer sur qui était l'homme particulier qui a vécu il y a 2000 ans? À quelles conditions cela a-t-il un sens? En votre nom à tous, auditeurs présents dans cette cathédrale ou qui nous écoutez grâce à France Culture, à RCF ou à Radio Notre-Dame, téléspectateurs qui nous regardez grâce à la télévision catholique KTO, je remercie M. Maurice Godelier d'avoir accepté de répondre devant nous à cette question. Vous êtes, monsieur, un anthropologue de renommée internationale. Agrégé de philosophie, vous avez travaillé auprès de Fernand Braudel et de Claude Lévi-Strauss. Vous avez occupé en France de nombreuses responsabilités universitaires et scientifiques à l'École des hautes études en sciences sociales et au CNRS. Votre bibliographie est abondante. Votre dernier livre, Au fondement des sociétés humaines, est paru en 2007. Pour cet après-midi, vous avez accepté de dialoguer avec Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris depuis 2006, qui est chargé tout particulièrement des formations diocésaines et du Collège des Bernardins. Je n'ai pas à le présenter ici. Monsieur le professeur, cher Jérôme, nous vous écoutons. J'y vais. Monseigneur, Mesdames et Messieurs, chers amis, lorsque j'ai reçu la lettre de Monseigneur André XXIII m'invitant à donner l'une des conférences de Carême, j'ai été à la fois honoré et surpris. Je lui ai répondu aussitôt que j'acceptais bien volontiers son invitation, mais que je devais d'abord l'informer que je n'étais pas chrétien. Ce n'était pas, semble-t-il, cette part de moi-même qui l'intéressait, mais le fait que par mon métier, celui d'anthropologue, je pouvais témoigner devant vous d'autres formes de spiritualité, d'autres rapports des hommes avec des entités habituellement invisibles, mais supposées agir sur la marche de l'univers et le destin des hommes. Ces entités, esprits, ancêtres, Dieu au pluriel, Dieu au singulier, sont toujours d'une façon ou d'une autre associés intimement au fondement de l'ordre qui règne dans la société qui reconnaît leur existence. Cette année, l'objet proposé à la réflexion des conférenciers est de commenter un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, dans lequel Jésus, après avoir interrogé ses disciples en leur demandant au dire des gens quel est le Fils de l'homme, et avoir entendu leur réponse, pour les uns, c'est Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus alors les interroge et dit « Mais pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre dit alors « C'est toi le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ce qui frappe dans cet échange est que la réponse de Pierre représente un saut dans l'inconnu, un acte de confiance qui laisse de côté les doutes que Pierre ou les autres disciples peuvent avoir encore sur l'identité de Jésus. Or, un saut dans l'inconnu par un acte de confiance en quelqu'un ou en quelque chose, c'est précisément ce qu'on appelle un acte de foi.
car c'est bien de foi dont il s'agit, puisque quelque temps auparavant, lorsque Jésus était venu vers ses disciples en marchant sur la mer, Pierre lui avait déjà demandé « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens. » Descendant du bateau, Pierre marcha sur les eaux et vint vers Jésus, mais il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » ! Aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans le bateau, le vent tomba et les disciples se prosternèrent devant lui en disant « Vraiment, tu es fils de Dieu ». Cependant, ce qui est remarquable, c'est que les miracles ne suffisent pas à convaincre les Juifs que Jésus est bien le Messie et en même temps le Fils de Dieu. Jésus avait certes chassé des démons, guéri des paralytiques, multiplié les pains et les poissons, nourri des milliers de gens qui le suivaient et qui s'en étonnaient. Mais pour cette foule, comme lui disent ses disciples, Jésus c'était peut-être Jean-Baptiste ressuscité, peut-être le prophète Élie qui était de retour. Pour certains, Jésus n'était rien d'autre que le fils d'un charpentier dont on connaît la mère, les frères et les sœurs. Pour cela, le scandale est encore plus grand, puisqu'ils ne voient même pas en Jésus un prophète ressuscité, mais un homme comme les autres. Il importe ici de noter que Jésus n'affirme pas lui-même qu'il est fils de Dieu. Il le laisse dire aux autres. Or, pour que les autres le disent, il faut, on l'a vu, qu'ils consentent à oublier leurs doutes et à lui faire entièrement confiance lorsqu'il affirme que son Père est dans les cieux, ce qui implique qu'il est le Fils, qu'il en est le Fils, et donc qu'il est Dieu lui-même. L'acte de foi se situe d'emblée au-delà de toute vérification empirique, au-delà même des miracles et des prodiges dont on peut avoir été le témoin. C'est un don de soi, un saut dans l'inconnu qui imprime un caractère très particulier aux affirmations de ceux qui croient. C'est ce que Jésus explique lui-même lorsqu'il répond à Pierre qui vient de lui dire qu'il était le Fils du Dieu vivant. Il répond par les mots suivants. « Heureux es-tu, Simon Bar-Yona, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Ce qui est une façon d'affirmer que les humains, par le simple usage de leur raison, ce que Jésus appelle la chair et le sang, ne peuvent pas conclure si Jésus est homme ou fils de Dieu. J'interprète donc ce passage de saint Matthieu comme la définition même du fait de croire. Croire, c'est avoir confiance en quelqu'un en écartant ou en balayant le doute. C'est se jeter dans la nuit en étant convaincu de surgir plus loin dans la lumière. Mais l'acte de foi des premiers disciples du Christ ne s'est pas réalisé, et ici c'est l'anthropologue qui parle, dans un vide social et culturel. Le peuple juif, depuis des siècles, attendait un Messie envoyé par Dieu qui devait restaurer le royaume d'Israël. Ce Messie était représenté soit sous la forme d'un être humain d'une qualité, d'une stature exceptionnelle, soit comme un humble serviteur méprisé par la foule, mais qui accepterait de souffrir pour expier les péchés de la multitude et les racheter par son sacrifice. Sous ces deux figures, le Messie annoncé était toujours un homme choisi par Dieu et non pas un Dieu qui avait choisi de se faire homme. D'où le caractère incompréhensible pour la masse des Juifs de l'identité de ce Jésus présent devant eux, d'où le caractère subversif de sa conduite et de ses propos aux yeux des autorités religieuses et politiques d'Israël, les pharisiens et les scribes, mais aussi aux yeux des Romains. Pour saisir pourquoi la masse des Juifs pouvait à la fois comprendre jusqu'à un certain point les paroles à la conduite de Jésus et finalement ne pas les comprendre, il faut rappeler un certain nombre de concepts religieux
que les Juifs partageaient et qui, à l'époque, ne se retrouvaient pas dans d'autres sociétés voisines. Voici brièvement quelques-uns de ces concepts qui permettaient aux Juifs de comprendre jusqu'à un certain point les paroles et les gestes du Christ. Il y avait d'abord l'idée qu'il n'existe qu'un seul Dieu qui a tout créé à partir de rien. Ensuite, l'idée que les premiers humains créés par Dieu, Adam et Ève, avaient voulu rivaliser avec leur Créateur, pour cela avaient été chassés du paradis et condamnés à connaître la peine du travail et la mort. Cette faute originelle s'était transmise ensuite de génération en génération et depuis entachait l'humanité entière. Mais pour les Juifs, il y avait aussi l'idée que les malheurs s'abattaient sur leur peuple chaque fois qu'ils se détournaient de Dieu et que leur bonheur et leur prospérité renaissaient chaque fois que le peuple se tournait à nouveau vers lui. Il y avait enfin l'idée que Dieu viendrait juger les vivants et les morts et que le destin final de chacun serait alors d'entrer au paradis pour l'éternité ou d'être précipité en enfer. Cependant, la différence radicale entre le christianisme et le judaïsme est l'idée que c'est Dieu lui-même, sous la forme humaine de son Fils Jésus, qui s'est sacrifié pour racheter les péchés non seulement d'Israël, mais de l'humanité, et lui offrir ainsi à nouveau l'espérance d'être sauvé, espérance qui n'est plus destinée au seul peuple juif, mais à toutes les nations. La coupure est là. Nous sommes donc en présence d'une forme particulière de religion du salut, adressée cette fois à toute l'humanité. Et c'est cela qu'affirme le sceau de la foi, lorsque les disciples reconnaissent le Christ comme Messie et Fils de Dieu. Précisons qu'une religion du salut universel n'est pas une religion de la délivrance universelle comme l'est le bouddhisme. Je vais montrer maintenant que la question de Jésus qui demande aux autres de lui dire qui il est, ainsi que la réponse qui lui est faite, ne peuvent se poser dans d'autres sociétés ou d'autres cultures. Elles n'y trouvent pas spontanément de racines qui leur donneraient sens. Quelques exemples vont me permettre d'en témoigner devant vous. Ce que je vais dire de ces sociétés va être tellement sommaire que mes propos ne relèveront ni d'une histoire, ni d'une anthropologie des religions, mais ne seront que des points d'appui furtifs d'une argumentation. La première catégorie de sociétés que j'évoquerai ici est celle des sociétés dites chamaniques, où les entités avec lesquelles les hommes s'efforcent de négocier les conditions de leur existence se présentent sous la forme d'esprits de la nature ou de maîtres des éléments de l'univers. Dans ces sociétés, ce ne sont pas tous les humains qui peuvent communiquer avec ces esprits, ces entités, et en obtenir de l'aide, mais seulement des hommes ou des femmes qui, au terme d'une initiation, ont gagné l'aide d'esprits qui leur servent ensuite d'auxiliaires dans leurs entreprises. Le chamanisme est aujourd'hui présent dans les sociétés de chasseurs et d'éleveurs de rennes en Sibérie, chez les peuples de chasseurs et d'horticulteurs de l'Amazonie ou dans le Grand Nord, chez les Inuits. Mais il est également présent dans le monde urbain le plus moderne, par exemple à Séoul, en Corée. Un chaman est au service de son groupe. Il négocie avec les maîtres des animaux et assure ainsi le succès de la chasse. Mais les maîtres des animaux n'appartiennent pas à un autre monde. Ils vivent seulement au-delà des limites de l'espace où vivent les humains. Tous appartiennent donc au même monde. Mais seul le chaman appartient aux deux côtés, visibles et invisibles de ce monde-là. Et c'est pour cela qu'il peut mettre en acte et entretenir l'alliance, je précise l'alliance, entre les humains et les esprits du monde naturel qui les entourent, esprits qui leur procurent leurs conditions d'existence. Dans ce monde imaginaire, il n'y a pas de notion de péché et donc pas de notion de paradis ou d'enfer. Ce qui existe est la notion commune de faute, faute commise contre les autres ou contre les esprits. Aucune place pour la notion d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre.
Pas de place, donc, pour la question « Et pour vous, dites-moi qui je suis ». Un autre exemple de société où cette question ne se poserait pas est Tikopia, une société polynésienne qui vivait et qui vit encore dans l'île du même nom. J'ai choisi cet exemple parce qu'il illustre comment, dans certaines sociétés, des hommes deviennent des dieux et de ce fait, leurs descendants deviennent les chefs qui gouvernent légitimement leur société. Au début du siècle dernier, la société des Tikopia était divisée en 4 clans hiérarchisés entre eux selon le rôle que chacun tenait dans le cycle des rites, assurant la fertilité de la mer, de la terre et des humains. Le clan des Kafika et son chef, Te Ariki Kafika, y occupant la première place. Pourquoi la première place du clan des Kafika? Selon la tradition, au départ, l'île avait été occupée à des époques différentes par des groupes humains venant de divers endroits du Pacifique. Pendant plusieurs générations, ces groupes s'étaient combattus jusqu'au moment où un ancêtre des Kafika, un individu exceptionnel, avait établi des règles qui depuis ont permis à tous de fabriquer une société et de vivre en paix. Cet homme fut alors assassiné par un rival jaloux, mais après sa mort, le plus grand des dieux polynésiens, Tangaloa, lui insuffla un pouvoir, le mana, du mana, qui en fit un atua, un dieu, et il lui donna autorité sur tous les dieux et sur tous les esprits de l'île. Cet événement surnaturel conféra à ses descendants, les chefs du clan Kafika, la primauté sur tous les autres chefs. Dans ce cas de figure, il n'est pas question pour le chef du clan des Kafika de demander aux autres « Qui suis-je ?» puisque son essence divine, son mana, ne peut être mis en question. Mais l'exemple de Tikopia nous fait entrevoir un autre aspect important des rapports que des hommes peuvent entretenir avec les dieux. Dans l'accomplissement des rites qui assurent la survie du groupe, les dieux à Tikopia sont présents à côté des hommes. Ils coopèrent avec les hommes directement à leur survie. Ce ne sont donc pas des dieux qui agissent seuls, ce sont les hommes et les dieux qui agissent de concert. Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'en anglais, on ait traduit les livres « The work of the gods », le travail des dieux, alors qu'il faut traduire « The work with the gods », le travail avec les dieux. Dans d'autres sociétés polynésiennes, l'union des hommes et des dieux est encore plus intime. À Tonga, par exemple, aujourd'hui, le chef suprême, le Tui Tonga, s'affirme comme le descendant direct de l'union du grand dieu Tangaloa avec une femme humaine. Un fils naquit de cette union qui plus tard désira connaître son père et monta aux cieux pour le rencontrer. Il fut alors immédiatement assassiné par ses frères, c'est-à-dire les autres fils de Tangaloa. Tangaloa, furieux, ressuscita son fils assassiné, dont il fit le premier de ses fils divins et le renvoya sur la terre en disant qu'il serait le premier des hommes pour les gouverner. Le Tui Tonga est donc aujourd'hui, pour ceux qui lui sont soumis, pensé et vécu comme un homme-dieu. Du fait de son essence divine, le Tui Tonga accomplit tous les rites qui assurent la fertilité des champs, la pêche et la fécondité des femmes de son royaume. Il est donc vécu et pensé comme la source de vie pour tous les habitants de son royaume, sur lequel il a pouvoir de vie et de mort. Dans cette société, à nouveau, la question que pourrait poser à d'autres le Tui Tonga, « Dites-moi, pour vous, qui je suis ?» n'aurait pas de sens. Pour tous, il est, sans doute possible, un descendant et un compagnon des dieux. Cet exemple nous donne l'occasion de rappeler que dans de nombreuses sociétés, les dieux étaient souvent des humains devenus des dieux après leur mort, et cela pour toutes sortes de raisons, par exemple des bienfaits ou des prodiges accomplis de leur vivant. Dans la Chine antique, l'empereur, mandaté par le ciel, le Wang, accordait ou refusait le statut de dieu à des humains auxquels
des populations désiraient rendre un culte après leur mort. Si, après enquête, l'empereur acceptait leur requête, il signait un décret qui autorisait la construction d'un autel, de ce fait d'un temple, en l'honneur du défunt. Et en même temps, il lui attribuait un rang plus ou moins élevé parmi les innombrables dieux du panthéon chinois. Quelques générations plus tard, le nouveau dieu pouvait être promu à un rang supérieur ou ravalé à un rang inférieur selon les bienfaits ou les méfaits qu'il avait accomplis vis-à-vis de la population qui le vénérait. Dernier exemple, de nouveau pris dans l'histoire. À Rome, les dieux étaient considérés comme des citoyens romains, les premiers de tous. Ils faisaient régulièrement l'objet de cultes publics célébrés par les magistrats de la cité et par des prêtres qui leur offraient des sacrifices. Ces sacrifices se terminaient habituellement par des banquets auxquels les dieux participaient aux côtés des humains et où ils étaient toujours les premiers servis dans le partage des offrandes. Cet ordre dans le partage manifestait aux yeux de tous la hiérarchie existant normalement entre les dieux immortels et les humains mortels. On a beaucoup critiqué le caractère extrêmement rituel de la religion romaine qui était de part en part associée aux structures politiques de la cité. Mais le souci des Romains d'accomplir les rites avec scrupule, sans rien changer de leur formule pendant des siècles, était fondé sur le fait que, dans les rites, les dieux venaient agir avec les hommes pour le bien de tous les Romains. La hiérarchie entre les dieux et les hommes était toujours rappelée, mais la distance qui séparait les hommes et les dieux n'était pas infinie. La transcendance du divin était relative et non pas absolue. Et surtout, un fait remarquable de la pietas, de la piété romaine, était que pour les citoyens de Rome, pour un civis romanus, pour un homme libre, la règle était de servir les dieux sans jamais s'asservir. Pour eux, toute religion qui impliquait qu'un individu s'anéantisse devant Dieu ou s'efforce de fusionner avec lui était considérée comme une superstitio. Plus tard, les chrétiens devaient retourner contre le polythéisme cette accusation de superstition. Je terminerai par quelques remarques qui ont toujours un sens à notre époque. Aujourd'hui, face au christianisme, à l'islam ou au judaïsme, les trois religions du livre, la majorité de l'humanité est encore, à quelques dizaines de millions près, polythéiste. Il faut donc rappeler ici les caractéristiques des rapports des hommes aux dieux dans le cadre des rapports des religions polythéistes. Aucun de leurs dieux ne réunit en lui tous les pouvoirs et plusieurs dieux peuvent apparemment partager le même pouvoir. De ce fait, face à leurs dieux, au pluriel, les humains jouissent d'une certaine capacité de négocier, de quitter un dieu pour un autre, car le premier but recherché par les humains dans les religions polythéistes est d'abord l'efficacité de leurs offrandes et de leurs prières, c'est-à-dire une réponse positive des dieux à leurs demandes. Ceci d'ailleurs n'est pas sans rappeler le culte des saints et de la Vierge Marie dans le catholicisme. Mais à la recherche de l'efficacité des rites n'implique nullement que les croyants dans ces dieux ne se posent pas la question de la vérité de leurs croyances. Dans une société tribale comme celle des Barouya, où j'ai vécu pendant des années, chacun sait que les tribus voisines ont d'autres dieux, mais personne ne cherche ou n'a intérêt à vouloir imposer aux voisins ses propres dieux. À chacun sa vérité. Mais cette vérité n'est jamais posée ni vécue comme nous devant nécessairement valoir pour les autres. Cependant, au nom de l'efficacité, on a assisté souvent au cours de l'histoire à des emprunts de dieux et de culte à des voisins. Ainsi, à Rome, il arrivait parfois qu'on accueille dans le panthéon de la cité des dieux étrangers qui avaient rendu service aux Romains, mais il fallait au préalable
pour cela un vote du Sénat, puisque ces dieux étrangers allaient devenir des citoyens romains. À Rome comme en Polynésie, voyez-vous, la religion était donc intimement liée au rapport de pouvoir établi entre les hommes. Or, le saut dans l'universalité qu'a accompli le christianisme par rapport au judaïsme, c'est cela, et c'est cette révélation que Jésus fait dire à ses disciples quand il leur pose la question « Pour vous, donc, qui suis-je » et qu'ils lui répondent « C'est toi le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais n'oublions pas que ce Dieu affirmait en même temps que son royaume n'est pas de ce monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Lorsque je vous ai rencontré il y a quelques mois pour préparer cette conférence, je suis reparti de cet entretien avec deux questions. La première concernait la révélation biblique et ce qu'elle pouvait avoir de spécifique par rapport à ce que les autres religions nomment aussi révélation. La deuxième question que vous m'aviez posée concernait le mystère de l'amour de Dieu et la manière d'en rendre compte. Pour répondre à la première question, celle concernant la révélation biblique, je me suis tout d'abord tourné vers des hommes vivant dans un contexte culturel différent du nôtre, marqué principalement par la cueillette et la chasse. En leur posant la question du Christ « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» je les interrogeais sur ce qu'ils disaient de leur Dieu. Interrogeant les Arapaho, Algonquins des Plaines en Californie, je les écoutais prier à l'occasion de la fête de la création. Et voici leur prière. « Mon Père qui est là-haut, nous sommes assis à terre avec un esprit humble et un cœur pauvre. Et nous demandons ta douce miséricorde sur nous, sur chacun et sur tous. Par les mérites de tes fils qui nous ont enseigné la loi de la sainte maison des offrandes que nous allons dresser maintenant, puissions-nous faire cela de telle manière que nous obtenions ta bienveillance et l'abondance de ton esprit jusqu'à la fin de la fête. Donne-nous à tous ton esprit et ton abondante miséricorde, et fais-nous être un et un seul esprit vers toi, qui nous a fait et qui a ordonné ces choses. » Dans cette civilisation, l'appellation de Père pour s'adresser à Dieu est usuelle. Et cette paternité est indépendante des mythes de la création. Pour une telle civilisation, Dieu n'est pas seulement un créateur lointain, cantonné aux origines. Il influe sur la vie quotidienne, notamment sur la vie morale. Il surveille l'usage des biens de la nature. Les bonheurs et les malheurs sont attribués à sa providence. Les fautes sont expiées. Certes, l'usage qu'ils font de l'expression « Dieu Père » pourrait faire penser à une forme d'anthropomorphisme. En réalité, ce Dieu est au-delà des catégories du personnel et de l'impersonnel. L'homme, dans cette culture, dialogue avec l'humanité, avec la nature, avec différentes présences. Pour lui, la forme humaine ou animale est secondaire devant la question de leur comportement. Dans sa rencontre avec Dieu ou avec la nature, l'homme trouve associé la plante, l'animal, l'homme et Dieu. Ces différentes formes ne pourront être dissociées pour exprimer cette rencontre. C'est Dieu qui fait le lien entre tous. Ce Dieu du ciel est Père, proche et provident. Si nous regardons un autre type de civilisation, et particulièrement les représentations qui sont déterminées par l'activité agricole, le divin suprême se trouve relégué au loin et les hommes, en revanche, ont affaire à un panthéon de puissances intermédiaires. Celles-ci sont des forces de la nature
ou la manifestation de la présence des morts. Elles sont diverses, on y distingue les ancêtres, les héros, les démiurges et les dieux. Telle est la situation, le contexte dans lequel s'est inscrite la révélation faite à Abraham. À son époque, l'homme de l'Ancien Orient savait qu'il menait sa vie au milieu d'autres forces agissantes qui le favorisaient ou le contrariaient. Il ne séparait pas nature et politique. Un État naissait de la puissance d'une divinité qui n'était pas automatiquement bonne et pouvait même devenir redoutable, tel le dieu cananéen de la peste. L'individualité de chaque dieu était difficile à discerner. Tout cela faisait du monde des dieux une assemblée aux combats et remous aussi impressionnants que les oppositions entre les éléments ou les guerres entre clans et nations. Cependant, l'homme avait aussi reconnu des divinités, tels le dieu de la santé et le dieu de la personne, appelé aussi dieu personnel ou protecteur. Les Mésopotamiens l'appelaient le dieu de l'homme. Celui-ci était souvent défini par le personnage dont il protégeait la vie. Il le faisait naître, lui donnait santé et bien-être. Il aimait cet homme qui était son fils. C'est dans ce contexte que le Dieu de la Bible se révèle à Abraham. Et il se révèle essentiellement comme un Dieu personnel. Il parle à l'homme, il lui donne des ordres, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Il lui fait des promesses, je ferai de toi un grand peuple. Il lui donne un nom, il mange près de lui lors de l'apparition à Mambré. Il le dirige, il le protège. Et réciproquement, son fidèle le prie, invoque son nom, lui fait des vœux, prête serment par lui édifie des autels pour sacrifier. Plus tard, Isaac le reconnaîtra comme le sien, puis Jacob et ultérieurement Moïse à la scène de l'Horeb. Ce Dieu personnel d'Abraham sera alors reconnu comme le Dieu du Père. Ce Dieu, ayant les caractéristiques d'un Dieu personnel, a un nom propre, imprononçable, et il entre en contact personnel et intime avec l'homme pour le conduire dans la vie. Ce caractère personnel ne serait pas forcément original s'il n'était porté par ce qu'il y a de plus étonnant dans le Dieu d'Abraham. Ce Dieu se présente et se fait connaître à lui comme un Dieu un, suprême, créateur et universel. Abraham n'en reconnaîtra pas d'autre, même les puissances cosmiques lui sont subordonnées. Il est promesse de possession jusqu'aux extrémités de la terre et sa descendance n'est plus seulement une nation, mais une multitude. Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je la rendrai aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Ce caractère unique, personnel et tout-puissant du Dieu d'Abraham ne fait pas de lui un puissant, assuré de sa force. Ce caractère unique, personnel et tout-puissant du Dieu d'Abraham fait de lui le pivot de toutes les bénédictions que recevront les familles de la terre, car son Dieu est le Dieu universel, en ce sens aussi qu'il est le Dieu de tous les peuples et de tous les hommes. Ce Dieu un, personnel, suprême, créateur et universel, a fait alliance avec Abraham. Et comme nous le dit le livre de la Genèse, Abraham eut foi dans le Seigneur. Cet acte de foi répond à une promesse divine qui prend la place des plans humains de réussite. Il est orienté non pas vers sa propre gloire ou réussite,
mais vers une descendance qui recevra de Dieu le don de la terre promise. Le cœur de la vie religieuse d'Abraham consiste dans le transfert de la bénédiction de Dieu d'âge en âge. Celui-ci exprime le caractère personnel et tout-puissant de Dieu, ainsi que sa proximité dans l'histoire. Ce Dieu qui se révèle à Abraham est un Dieu un. Il n'est ni dans la multiplicité ni dans le particularisme. Il est personnel. Il n'est pas un Dieu éloigné, lointain ou absent. Il est lié à son peuple. Il lui donne sa dimension historique. Croire en lui ouvre à Abraham et à sa descendance un avenir et une vitalité à laquelle ils doivent répondre dans la fidélité. Cette description du Dieu d'Abraham me semble décrire ce qu'est l'élection divine. Elle est le choix libre d'Abraham et de sa descendance par ce Dieu qui se révèle comme le Dieu unique et vivant. C'est ce choix de Dieu sur Abraham. Et cette élection donne à Abraham et à son peuple de porter l'identité même de Dieu tout au long de leur histoire personnelle. C'est donc pour une part la manière dont l'homme vivra sa fidélité au Dieu de l'Alliance qui signifiera à l'humanité l'identité même de Dieu. Par la question du Christ « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» le croyant est renvoyé au témoignage que sa propre vie donne de Dieu. Comment échapper alors à la conscience du péché, celle que saint Paul a déployée dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains? En effet, comment la créature finie qu'est l'homme peut-elle faire face à une exigence absolue qui n'est finalement qu'un appel inconditionnel à l'amour? Comment l'homme, connaissant sa faiblesse, pourrait-il porter et rendre à Dieu qui l'a élu l'amour absolu dont il est aimé? Et vous qui dites-vous que je suis, il nous faut alors affirmer que la réponse à cette question de Jésus ne passe pas immédiatement par le témoignage de notre manière de vivre, mais par la confession de l'identité de Jésus. Seule la réponse à la question de qui est Jésus pourra donner à l'homme de connaître son Dieu et d'emporter la dignité dans sa faiblesse humaine. En osant affirmer Jésus comme Christ, le chrétien le reconnaît comme Fils de Dieu et découvre que son chemin vers le Père s'inscrit dans cette relation par lui, avec lui et en lui. La question de Jésus de Nazareth nous met devant l'événement unique et singulier de l'incarnation du Fils de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Cela ne signifie pas que Jésus-Christ soit en partie Dieu et en partie homme, ni le résultat du mélange confus entre le divin et l'humain. Il devient l'un sans cesser d'être l'autre, Dieu au plein sens de ce nom que son humanité révèle parfaitement. Par amour de l'homme, sa créature, le Verbe créateur s'est fait chair. Il a assumé dans sa divinité le tout de la nature humaine pour le mener à sa perfection. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Comme nous le dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme, il est né sous la loi. Et la liturgie de Noël nous dit aussi « La Vierge met aujourd'hui au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible, car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. » À ce moment-là de l'histoire des hommes, nous sommes devant le paradoxe étonnant de l'amour de Dieu pour nous. L'infini se donne à voir dans le fini. Le Créateur
dans la créature, la vie éternelle dans la vie de l'homme. La toute-puissance de Dieu se donne à voir dans la faiblesse de l'homme. La toute-puissance de Dieu n'est pas de garder pour lui ce pouvoir de vie et d'aimer, mais de le remettre à l'homme dans cette kénose qui nous relève. Toute la vie du Christ est révélation du Père. Qui me voit, voit le Père, mais elle est aussi révélation par le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Toute la vie du Christ est mystère du salut pour tous. Comme nous le dit saint Matthieu, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies pour rétablir l'homme dans sa vocation première, pour nous faire don de sa divinité. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Cependant, le cœur de la réponse à la question de Jésus nous conduit, au regard des différentes civilisations, à reconnaître que l'essence de la révélation chrétienne réside dans ce qu'elle est celle de l'amour. Cet amour n'appartient pas à l'homme comme sa propre identité humaine. Il n'appartient pas non plus à la création comme sa propre possession, mais cet amour est remis à la création par le souffle créateur, et il est insufflé à l'homme par la roua céleste, et il se manifeste en lui, qui est image et ressemblance divine. Dieu est amour. La force de cet amour de l'Esprit de Dieu donne à l'homme de pouvoir par lui-même découvrir son visage et de le nommer de ce nom de Père. Il donne à tout homme, à la lumière de sa conscience, d'en témoigner par sa vie. L'éthique de l'amour traduit dans le monde la connaissance qu'il a de Dieu et en conséquence du monde et de son prochain. La révélation biblique, en nous dévoilant la source de cet amour, dit à l'homme le désir de Dieu, l'amitié. Celle-ci se manifeste en Jésus-Christ, en qui Dieu épouse notre humanité et la conduit jusqu'à la vérité de l'amitié, faire des hommes, de tous les hommes, ses fils et les frères de Jésus-Christ. La révélation biblique manifeste à l'homme la toute-puissance de cet amour qui fait de l'homme par adoption ce que le Fils de Dieu, égal du Père, est par nature. Il veut que nous soyons enfants de Dieu et nous le sommes. Dieu est un et son amour est répandu sur tout homme, quelle que soit sa langue, sa race, sa culture, son passé, son présent. Dieu est Père et il est le Dieu personnel de chacun, fondant ainsi sa relation à l'humanité dans une fraternité universelle. Dieu se comporte comme mon ami et ton ami. En Jésus-Christ, Dieu se révèle l'ami de l'homme. Il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Dieu est invisible, mais en Jésus-Christ, il s'est rendu visible. En donnant son Esprit Saint à l'homme, il se rend visible dans le visage de chacun, tant son amour le lie à notre histoire et sa résurrection au salut pour tous. Cet amour livré n'appartient pas à l'homme, il est de la responsabilité de ceux qui ont connu Dieu par le Christ d'en porter témoignage à la manière de notre Dieu sauveur qui nous libère et nous conduit vers la vie en plénitude. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est en effet en Jésus de Nazareth, dans sa personne concrète et historique, que tout est donné. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, cher Jérôme, votre double réflexion a ouvert devant nous des perspectives qui ne sont pas closes par les propos que vous avez tenus, mais qui nous aident à comprendre ce qu'il y a à la fois de tout à fait singulier dans la question posée par Jésus à ses disciples et comment cette question extrêmement originale dans le panorama des religions est amenée à susciter un sot
dans l'universel, au moins dans la vocation à l'universel, dans l'espérance de toucher tous les hommes. Et c'est en entendant cet appel à l'universel que nous mesurons combien la démarche de foi, qui est un acte essentiellement personnel, un acte de confiance qui nous fait basculer dans la relation avec Dieu, cet acte de foi personnel, libre et singulier engage l'humanité entière. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que le livre des conférences paraîtra le dimanche des Rameaux et que vous pourrez ainsi reprendre à loisir les conférences entendues. Merci et bonne soirée.